Je m'appelle Sébastien Legrand, je suis photoreporter et en fait je travaille pour la presse quotidienne, magazine, en France et un peu à l'étranger depuis à peu près une dizaine d'années. Donc en fait mon travail s'organise entre les commandes que je reçois pour la presse et les projets personnels que je développe sur le temps qui me reste. J'ai commencé la photographie assez tardivement pendant ma licence à la fac, et ensuite j'ai terminé mon master qui est un master de communication, donc rien à voir, et je suis arrivé à Paris, j'ai commencé à faire mes projets photos, et j'ai commencé à démarcher les rédactions, et petit à petit j'ai construit mon réseau pour pouvoir travailler pour la presse. Donc tu as commencé tout seul en fait? Ouais, je suis autodidacte, j'ai appris tout seul, j'ai fait mes petits sujets de mon côté, j'ai proposé des idées aux rédactions, et puis c'est comme ça que j'ai commencé à travailler, à développer mes projets. J'ai commencé à travailler sur Israël, Palestine, le conflit israélo-palestinien il y a à peu près 6 ans maintenant, 7 ans. Et donc j'ai des projets au long cours là-bas, j'y vais aussi quand j'ai des commandes de la part de la presse sur de l'actualité. Et en fait, j'ai découvert la fête de Pourim la première année où j'étais en Israël, et ça m'a tout de suite impressionné et puis fasciné, dans le sens où c'est une fête qui ressemble à un carnaval géant. Pour les gens séculaires, c'est grosso modo tout le monde se déguise, fait la fête, mange des pâtisseries. Mais ce qui m'intéressait particulièrement, c'était le côté religieux dans les quartiers ultra religieux de Jérusalem ou dans la banlieue de Tel Aviv, où d'habitude c'est des communautés qui sont très très fermées, où c'est très compliqué d'accéder et surtout de faire des photos. Je fais particulièrement pendant cette journée, c'est plus simple d'accéder dans les quartiers. C'est un des seuls jours où on peut y aller, faire des photos sans trop être embêté. Ce qui me fascinait, c'est les scènes complètement folles auxquelles on assiste. Dans cette fête de Pourim, en fait, il y a plusieurs missions religieuses, ça s'appelle des mitzvahs, une mitzvah, qui sont que les hommes et les femmes religieuses doivent accomplir. Et parmi ces missions, il y a la charité, par exemple, l'organisation d'un grand banquet, manger et boire, et surtout boire jusqu'à s'enivrer et ne plus pouvoir distinguer le bien du mal. Parce qu'en fait, la fête de Pourim célèbre le sauvetage du peuple juif d'un massacre, en fait. Voilà. Et donc c'est la seule journée de l'année où les ultra-orthodoxes s'enivrent vraiment jusqu'à être complètement ivres et à danser, à chanter. Vraiment, c'est la journée de tous les abus et de toutes les folies. Ouais, alors les images qui sont exposées ici ont été faites sur 5 ou 6 ans, je crois. En fait, à chaque fois, quand j'y allais, que c'était la fête de Pourim, j'en profitais pour faire des images et puis rajouter des photographies à mon sujet. Et là, les images qui sont exposées ont été faites pour une part à Jérusalem, dans le quartier de Mea Shearim, donc c'est le quartier ultra-orthodoxe de Jérusalem. Il y en a certaines qui ont été faites à Hébron. La fête de Pourim à Hébron, elle est vraiment très particulière parce que du fait de la situation d'Hébron qui est vraiment particulière, avec les colons qui ont pris possession du centre-ville de la ville arabe, qui ont expulsé de nombreuses familles. Il reste encore quelques petites familles arabes dans le centre-ville historique d'Hébron, notamment autour de la rue de Al-Shuhada. Mais c'est très particulier parce que c'est des colons qui sont très très extrémistes en termes de religion et surtout d'idéologie. Et en fait, il y a un énorme contraste dans la parade de Pourim parce que c'est très festif, tout le monde est déguisé, boit, danse, et ils sont entourés par l'armée. Donc il y a un gros dispositif sécuritaire autour de ce défilé, et surtout il y a les quelques familles palestiniennes qui restent dans le quartier, regardent d'un œil un petit peu amer ce défilé forcément des colons au sein de la ville occupée. Donc il y a Jérusalem avec Mea Shearim, il y a Hébron, il y a aussi Bnei Brak qui est un autre quartier ultra-orthodoxe qui se situe en banlieue de Tel Aviv. Et je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Et voilà, et notamment dans le quartier de Mea Shearim, ce qui est intéressant, c'est d'entrer dans les écoles religieuses, les yeshivas, pour voir les banquets qui sont organisés. Donc là, il y a une photo de banquet, une autre aussi. Donc c'est vraiment très grandiose. Ils installent des gradins avec une grande table centrale où tout le monde à tour de rôle va danser ou chanter ou servir du vin à tout le monde.
On peut assister à des scènes complètement folles, comme par exemple cet enfant en train de fumer des cigarettes, en train de fumer une cigarette. Donc voilà, c'est vraiment c'est la journée de la débauche en fait, où enfants, parents boivent et fument, alors que d'habitude ils ont une vie une vie d'ascète, une vie de religieux très cadrée. Et aussi, Les femmes, elles sont où là? Ouais, je voulais justement revenir sur cette photo particulièrement, qui est derrière toi, où on voit les femmes et les enfants qui assistent malgré tout au banquet, aux célébrations, à la fête, mais elles sont littéralement parquées derrière un voile. Oui, mais j'ai voulu aussi exposer cette image des femmes parce qu'elle est très révélatrice de la place de la femme dans les communautés ultra-orthodoxes. C'est-à-dire que la femme est absolument pas considérée, elle est mise de côté, elle sert à faire des enfants, à les élever. Et cette image est assez forte, je trouve, parce qu'en fait c'est exactement la même scène au même moment que la photo d'à côté, la photo du banquet. Et les femmes sont mises à l'écart avec les enfants et elles sont placées en plus derrière un voile qui les cache à moitié, qui les cache et qui cache d'elles les scènes qui se déroulent à côté. Mais je trouve que c'était important de montrer aussi une sorte de contre-champ de cette fête, en tout cas cette fête dans le quartier de Mea Shearim à Jérusalem.